Ouais. Je suis Julien Caporal, je suis directeur associé chez Manzalab, qui est une société qui a été créée il y a 7 ans maintenant, autour de l'idée du serious game. Alors le serious game, c'est comme notre logo et notre nom l'indiquent. Notre logo, c'est la pomme. La pomme, c'est le fruit de la connaissance et c'est aussi le fruit du plaisir. Et le serious game, c'est ça, c'est apprendre dans le plaisir de jouer. Alors on va parler de GenderSwap, qui est une application qui vise à lutter contre les stéréotypes qui peuvent toucher les femmes, enfin qui touchent les femmes en entreprise. Alors, super. C'est parti. Alors l'idée, c'est qu'on a une très forte activité avec les neurosciences, et notamment le professeur Stanislas Dehaene au Collège de France, qui a une chaire en neurosciences cognitives, c'est-à-dire comment le cerveau apprend. Il est basé près du CEA et il dispose d'IRM qui permettent de voir ce qui se passe dans la tête de la personne avant, pendant et après les apprentissages. Il a formalisé 4 grands piliers de l'apprentissage. Si vous voulez apprendre, il faut être attentif, il faut être concentré. C'est le premier levier. Le deuxième levier, c'est qu'il faut être engagé activement. C'est-à-dire que votre cerveau, avant de faire une action, va bien réfléchir aux conséquences de l'acte qu'il va réaliser. Enfin, une fois que l'action a été faite, il va y avoir un feedback le plus rapide possible pour pouvoir apprendre. C'est-à-dire si votre cerveau, on lui dit 1 mois après, vous avez fait une erreur, eh bien, il n'est pas en capacité de se modifier. On parle bien de modification du cerveau. Il y a un travail synaptique qui va se faire. Par contre, si vous êtes dans le moment où vous avez pris la décision et que vous avez un feedback immédiat, alors votre cerveau a une chance de se modifier et d'apprendre. Et il y a un truc qui est assez chouette, c'est qu'on apprend quand on est dans le plaisir. C'est-à-dire ce travail synaptique va se faire dans le plaisir, alors que quand vous êtes dans le stress, vous ne pouvez difficilement apprendre. Donc ça, c'est le 3e pilier de l'apprentissage. Et le 4e pilier, c'est la consolidation. Tout ce que vous avez emmagasiné pendant la journée va être ramené, réorganisé dans d'autres zones du cerveau pour une organisation plus durable. Et les neurosciences disent qu'il vaut mieux faire travailler 5 jours de suite, 5 minutes, que 1 heure juste avant l'examen fatidique qui aura lieu le lendemain. Ça, c'est de la consolidation. Mais ils disent aussi, les neurosciences disent aussi, que quand vous avez appris dans de l'émotion, ça permet de faire un ancrage plus fort. Et tout ça nous va très très bien, parce que le jeu va apporter plus d'attention, plus d'engagement actif, puisque vous êtes toujours dans l'action. Vous allez avoir des feedbacks immédiats, c'est la grammaire même du jeu vidéo. Vous faites des essais-erreurs, vous avez tout de suite les résultats. Et enfin, l'émotion est au rendez-vous, vous pouvez rejouer autant de fois que vous voulez. Donc on s'est beaucoup intéressé aux travaux de Stanislas Dehaene, et nous avons même créé des gros projets ensemble, des projets de recherche à 3 ans. C'est quelque chose qui nous a vraiment structuré les neurosciences. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va vous faire vivre des expériences. On parle d'experiencing, qui mêle le jeu vidéo et les neurosciences. Et on va s'inscrire dans une démarche inductive. Alors, à l'école, on est plutôt dans une démarche déductive. On vous donne la règle, on vous explique ce qu'il faut savoir, et ensuite on vous demande de le tester, chez vous, le soir, à la maison. Nous, on est dans une démarche complètement inverse. On va vous faire vivre une expérience, vous allez constater par vous-même le résultat de vos actions, et vous allez déduire la règle qui se cache derrière l'expérience. Voilà, si j'appuie sur ce bouton, il se passe ça, si j'appuie sur ce bouton, il se passe aussi ça. Donc je fais les corrélations, je fais tout le travail de construction de la règle, et donc je vais retenir beaucoup mieux. Je vais aussi, via cette démarche-là, apprendre à apprendre. C'est-à-dire que je vais aller sur la collecte d'indices, je vais prendre plusieurs sources avant de prendre une décision, par exemple. Je vais être beaucoup plus engagé, je vais être beaucoup plus responsabilisé. Donc ça, c'est quelque chose qui nous plaît bien. Et on a des interfaces de ce type. Vous allez jouer un personnage. Donc ici, je joue Jean, et en face, j'ai Patricia. Je suis lors d'un entretien annuel, et je vais faire avancer le scénario, comme dans un jeu de rôle, à partir des réponses qui me sont données. Notre moteur va un petit peu plus loin. Si je ne dis rien, c'est comme si je faisais silence dans la conversation. Si je peux interrompre la personne qui parle. Alors souvent c'est mal vécu,
mais en termes commerciaux, dans la négociation, ça peut être des choses utiles. Donc on a un moteur qui permet de faire vivre une expérience dans un premier temps, avec de l'émotion. Dans un deuxième temps, revoir le film et expliquer ce qui s'est passé en bien et en mal. Et enfin, une fois que vous avez compris ce qui s'est bien passé, mal passé, où sont vos faiblesses, vous allez pouvoir aller chercher de l'information sous forme de petites fiches. Et là, on revient dans un système un peu académique. Ce moteur, on l'appelle Replica. Nous l'avons développé pour pouvoir tourner en exécutable, en web player, en HTML5 pour pouvoir avoir une version qui est passe-partout sur tous les types de postes, parce que moi je m'adresse aux entreprises, tout le monde n'a pas le dernier PC qui me permet de jouer. Et puis nous l'avons aussi porté en réalité virtuelle. Je vais l'illustrer avec l'expérience donc disruptive Gender Swap. Swap en anglais c'est échange et gender c'est homme-femme. D'accord ? Alors l'idée, c'est que dans le monde de l'entreprise, vous avez beaucoup de stéréotypes qui touchent les femmes. Nous avons travaillé avec Accenture sur la programmation d'un outil qui va permettre de lutter contre ces stéréotypes. Donc Accenture est assez en avance sur le sujet. Et l'idée est née auprès de Céline Laurenceau, qui est responsable du programme Accent sur elle, qui a été à Stanford. Et à Stanford, elle a vu un professeur qui faisait un exercice de gender swap. On prend la photo d'un homme, cet homme met le casque et il se voit dans un miroir. C'est-à-dire qu'on reproduit sa photo dans un miroir. Et on va avoir du morphing, c'est-à-dire qu'on va transformer cet homme en femme. Et l'idée de Céline Laurenceau, c'était de bombarder de messages stéréotypés sur les femmes au fur et à mesure que l'homme se transforme en femme, pour se mettre à la place d'une femme. Voilà, on essaye de se mettre à la place. Donc on s'est vu sur ce sujet et on a bâti quelque chose d'un petit peu différent. Et je vais vous expliquer un petit peu l'histoire. Elle est belle. L'idée, c'est qu'on a une fois par an, chez Accenture, le top 20, donc les 20 personnes qui comptent le plus chez Accenture, qui se retrouvent lors d'un perf meeting. Là, va se décider des promotions de tout un chacun, tout un chacune, sur l'année suivante. D'accord ? Eh bien, cette année, quand ils sont arrivés en salle de réunion, Céline leur avait préparé à chacun un casque de réalité virtuelle. On leur a demandé de mettre le casque avant le début de la réunion. Ils mettent le casque, ils vivent une aventure de 2 minutes, ils enlèvent le casque, ils font la réunion comme d'habitude. Et cette année, là où l'année précédente, il y avait eu 50 dossiers qui avaient demandé réarbitrage, c'est-à-dire des gens qui n'étaient pas contents des décisions qui avaient été prises par le top 20, cette année, il n'y en a eu que 10. Donc, fort de ce résultat, on se dit, je vous expliquerai un petit peu ce qui se passe dans le casque, on s'est dit, on va pouvoir le déployer beaucoup plus largement. Alors, qu'est-ce qui se passe dans le casque ? Nous avons pris les 6 grands stéréotypes identifiés par Accenture, donc c'est un très gros travail de compulsion, et on en a fait 6 scénettes. Alors les stéréotypes, c'est c'est une femme, mère et manager en plus. Écoute, c'est une équation impossible, on ne peut pas lui confier cette tâche. Ou alors, c'est une bonne seconde, elle est organisée, elle est fiable, mais quand il s'agit d'avoir du leadership, c'est difficile pour elle. Tout ça sont des stéréotypes qui touchent les femmes. Et le pire d'entre eux, c'est celui-là que j'ai encadré, c'est quand vous prenez un dossier où vous avez un homme et une femme, vous allez choisir de promouvoir l'homme. Ils ont les mêmes compétences, mêmes capacités, même envie, même background. Il y a juste que quand je vais annoncer à la femme que ce n'est pas elle qui est retenue, mais plutôt l'autre, elle le prendra mieux. Et ça, c'est important. C'est un stéréotype qui est autant porté par les hommes que par les femmes. Effectivement, une femme dira « Tu crois ? Oui, je crois. Bon, ok, je pense que tu as raison. Je ne suis pas encore en capacité à être manager, chef, etc. » D'accord ? Alors, ce qu'on a fait, c'est que quand vous mettez le casque, il y a 6 petites scénettes qui ont été créées, et il y en a une qui est tirée au hasard. Et vous allez jouer, on est dans une cafette sympa, et on discute, on est juste avant le meeting, on est replongé juste avant le meeting, le perf meeting, et on va avoir une discussion sur faut-il promouvoir Emma ou pas. Et là, en fonction de ce qu'on va tirer, puisqu'il y en a un qui est tiré au hasard, en fonction de ce qu'on va voir, eh bien, on va pouvoir discuter, proposer et discuter avec un collègue. Et à la fin, on vous demande juste, la seule question, c'est est-ce que vous pensez avoir interprété un homme ou une femme ? Vous dites, voilà, j'ai interprété une femme.
effectivement, vous avez raison, vous avez interprété une femme, donc vous en doutiez parce que dans les stéréotypes qui étaient poussés, c'était plutôt féminin. Et on vous dit, par contre, cette femme, vous n'êtes pas sympa avec vos collègues féminines, hein, vous véhiculez des stéréotypes. Donc on fait passer 2 messages. Les stéréotypes, c'est pas bon pour l'entreprise. Et les stéréotypes sont portés autant par les hommes que par les femmes. Ça a été donc un succès et Accenture a décidé de le cascader auprès de tous les managers du groupe. Et il y a le buzz, parce que c'est une application, tu verras, c'est sympa, je te dis pas comment ça va se passer et autres. Et en même temps, il n'y a pas le spoil, parce que comme il y a 6 petites séquences, eh ben, on peut tirer une, on ne connaît pas si on a joué un homme ou une femme, donc le spoil n'a pas lieu. Et donc on a vraiment cascadé chez Accenture. On va un coup plus loin, on l'a traduit en anglais, on l'a fait ici à la DRH Group, et ça va cascader dans l'ensemble du groupe, dans tous les pays Accenture. On parle de plus de 200 000 personnes chez Accenture, donc ça fait un paquet de managers. On va faire sur le même modèle HandiSwap pour les personnes en situation de handicap. Donc on va se mettre dans la peau de quelqu'un qui va discuter de la situation de handicap, pas forcément en tant qu'handicapé. Ça peut être le boss swap, ça peut être le senior swap. L'idée, c'est de se mettre dans la peau de l'autre. Voilà. Compris pour le système ? Si vous voulez le voir, on est sur le stand 35. C'est difficile à expliquer comme ça. Il me reste 10 minutes. Je voulais juste vous parler un petit bonus de la réalité virtuelle. Donc nous, on a démarré très très tôt. On a parlé des 4 grands piliers de l'apprentissage. Eh bien, quand vous regardez la réalité virtuelle, ça va amplifier les 4 leviers de l'apprentissage. Quand vous êtes dans le casque, vous êtes très concentré. Quand vous êtes dans le casque, vous êtes beaucoup plus engagé. On peut, nos technos nous permettent de piloter ce qui se passe dans le casque par la voix. Donc on est vraiment dans le scénario. Le feedback est plus fort que sur un écran 2D, parce qu'en fonction de là où vous regardez, je sais avec quoi vous êtes en train d'interagir et je peux vous donner un feedback différent en fonction de l'endroit où vous regardez. Et en fait, l'émotion est là aussi. Donc on s'est intéressé très très tôt à la réalité virtuelle. Nous avons travaillé très tôt avec la DGA, les militaires, simulation de pilotage d'un hélicoptère. Donc j'apprends à conduire un hélicoptère, et donc on est en Oculus Rift. Et en plus, je rajoute un casque EEG, électroencéphalogramme, pour lire ce qui se passe dans la tête de l'apprenant au moment où il joue. Et je peux lire en fonction de la complexité des échanges dans le cerveau, s'il est toujours en train d'apprendre ou s'il sait déjà ce qu'il est en train de faire. Auquel cas, je vais pouvoir adapter le scénario, le rendre un peu plus difficile ou enlever le vent latéral pour que ça soit plus facile et qu'il puisse apprendre ne serait-ce qu'à gérer l'assiette dans son hélicoptère, il ou elle. Voilà. Nous avons un projet Neurostar qui est assez intéressant. Quand je dis que c'est une singularité, j'aurais dû commencer par là, en science, une singularité, ça va largement au-delà d'une révolution. J'étais au début d'Internet, à l'époque je disais c'est une révolution, vous verrez, ça va tout changer. Là, une singularité, c'est qu'il y a un avant et un après. Avec la réalité virtuelle, vous allez pouvoir communiquer différemment. Vous allez pouvoir vous projeter. On travaille avec des psychologues et des psychiatres, c'est quelque chose de très impressionnant. C'est comme si on était dans une réalité. Avec la réalité virtuelle, on va pouvoir communiquer. On va pouvoir amener de la présence. C'est ce qu'on a fait avec TeamU, qui est un produit qui va sortir dans quelques mois. On est à chacun quelque part dans le monde, on met le casque, on se retrouve ensemble autour d'une table de réunion. Quand je bouge la tête, vous bougez la tête dans la réalité virtuelle. Quand je regarde quelqu'un, vous voyez que je regarde quelqu'un. C'est important dans une réunion de savoir que vous avez l'attention des personnes. Le son est spatialisé en fonction de où je suis autour de la table, vous allez m'entendre, comme si j'étais bien en face de vous, à gauche ou à droite. Et à partir de là, on va pouvoir travailler sur des documents. Donc là, j'ai des PowerPoint, j'ai un tableau blanc, je peux avoir un Skype, mon PowerPoint, il est là. Je peux aussi invoquer des objets 3D. Je parlais qu'on travaille pour les militaires. On fait apparaître un hélicoptère et on va pouvoir discuter de l'hélicoptère. On va pouvoir rentrer dans l'hélicoptère, comprendre ce qui se passe dans l'hélicoptère. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de limite à l'imagination de ce qu'on veut montrer et partager. Voilà. Donc ça, c'est TeamU. C'est quelque chose qu'on va sortir. Et donc je le mentionne parce qu'on le co-construit avec HTC. Donc les champions de la réalité virtuelle avec des contrôleurs. Donc là, vous pourrez écrire dans la réunion, vous pourrez changer, pointer, se déplacer dans des environnements virtuels. Et Neurostar, c'est la même idée. Par contre, c'est pour les neurochirurgiens qui sont partout dans le monde, qui vont devoir décider de comment opérer le patient.
Donc on parle du cerveau, c'est pas rien. Et on va pouvoir matérialiser le cerveau du patient à partir des scans et des IRM qu'on a capturés. Et on va pouvoir le manipuler, le tourner, l'éclater et avec des pinceaux dire on va passer par là, qu'est-ce que tu en penses et autres. Ça veut dire qu'on va travailler demain, non plus sur WebEx, en WebConf, on va travailler dans des outils comme cela. Et on est assez en avance. C'est pour ça qu'HTC nous a choisis. Voilà un petit tour de ce qu'on peut faire. Donc on est parti du serious game, c'est-à-dire apprendre à travers le jeu. Le jeu, pour le construire, mobilise chez nous des compétences très variées. Il y a des gens qui viennent de chez Ubisoft, de chez Wanadu Edition, donc du monde du jeu. Nous avons des gens qui viennent du monde de la psychologie. Je suis directeur pédagogique. Nous avons des gens qui viennent du cinéma parce qu'il faut raconter des histoires qui sont entraînantes, qui respectent la culture du client, qui respectent toutes les règles il me reste 5 minutes. Les règles que les neuroscientifiques nous apportent. C'est pas un scénario qu'on écrit, c'est tout plein de scénarios. Il y a des réponses possibles. Le silence est signifiant. Je peux interrompre mon interlocuteur. Donc on a 7 branches à chaque fois possibles. Donc là, c'est un vrai métier. On fait travailler des gens qui viennent du monde du cinéma, etc., etc. Voilà. Et tout ça mis dans un casque fait qu'on peut scénariser des vraies scènes avec beaucoup de sens, beaucoup de signification, des dialogues, on peut montrer des objets. Donc pour nous, c'est la suite. Hein, c'est surtout qu'on a de beaux partenaires, Accenture, nous avons donc HTC, nous avons Samsung. J'étais chez Samsung hier matin pour faire un show de ce type-là. Voilà. Si vous avez des questions, il me reste toujours 5 minutes. Merveilleux. Oui. Est-ce que vous l'avez déjà utilisé auprès des managers dans les organisations, dans les entreprises, pour qu'ils apprennent à mieux gérer leur salarié, Oui. à avoir plus d'empathie, à gérer les... D'accord. Ok. Donc la question c'est, est-ce qu'on peut employer ce type d'outils dans le monde de l'entreprise, auprès des managers, par exemple, pour apprendre à gérer une réunion, un entretien annuel, un entretien professionnel, gérer les risques psychosociaux. Bon, la réponse est oui, puisqu'on l'a fait. L'idée, c'est un serious game, c'est quelque chose d'assez coûteux. Quand on le met en branle, ça peut prendre 6 mois, 1 an. Pour certaines organisations, 2 ans. Nos projets de recherche, c'est 3 ans. On met beaucoup de gens autour de la table. Et l'idée, c'est que ce n'est pas toujours accessible. Donc on fait du produit. Entretien annuel, par exemple, a été déployé déjà chez pas mal de monde, à l'international aussi, donc en péninsule arabique. Et l'idée, c'est que vous avez des licences à 50 € par utilisateur par an. En fait, on n'en a besoin que d'une année. Et ça rend beaucoup plus accessible la chose, sachant que pour 25 000 €, vous avez la licence corporate et vous pouvez bombarder tout le monde. Alors, on l'utilise, là c'est le pédagogue qui parle, de différentes façons, en fonction de nos clients. Vous pouvez l'avoir en stand-alone. À l'étranger, c'est comme ça qu'on fait. On va sur le portail de formation, on joue le serious game. C'est un serious game qui dure 1 demi-heure, donc là c'est lent, dans lequel on va apprendre les grandes techniques de l'entretien annuel, par exemple. Et en sortie, on saura comment on se place sur je sais communiquer, je sais préparer l'avenir, et le dernier, je ne me souviens plus des derniers critères. Ce qui est important, c'est que quand vous interviewez les personnes, elles vous disent non, mais ça, c'était pas important. Pour moi, ce qui est important, c'est que j'ai compris qu'il fallait préparer l'entretien annuel, qu'il fallait être extrêmement factuel et qu'il fallait laisser parler mon collaborateur ou ma collaboratrice dans l'échange. Et ça, c'est de la pédagogie inductive. On ne le fait simplement quand vous donnez une réponse parmi les 3, on vous indique juste un petit flash vert, orange ou rouge, si elle a été bonne, moyenne ou franchement pas terrible. Et on n'arrête pas l'expérience pour autant, vous avez juste le signal que ce n'était pas terrible. C'est ce qu'on appelle le feedback immédiat. Mais pour que l'engagement soit toujours là, autre levier donc des neurosciences, on ne va pas couper l'expérience. Eh bien, simplement avec ce vert orange-rouge, ils ont compris que l'entretien, ça se prépare, qu'il fallait être factuel et qu'il fallait laisser parler l'autre. Nulle part, on ne le dit. Donc ça, c'est la force de la chose. Voilà, donc on le fait soit en stand-alone, c'est-à-dire qu'on joue au jeu et on devient plus fort sur le jeu, soit on peut le jouer avant d'aller en présentiel, et là en présentiel, l'animatrice ou l'animateur peut reprendre le jeu et on le joue tous ensemble, et là je peux expliquer. Ou alors, dernière possibilité, on est bien 1 minute, on est bien tous dans la même pièce, il y a l'animateur, l'animatrice, chacun joue individuellement,
On se regroupe, on discute de ce qu'on a compris. Ah, mais moi j'ai compris qu'il fallait préparer l'entretien annuel, que ça se prépare, etc. On retourne jouer en essayant de s'améliorer. Et ensuite, on fait de la remédiation en salle. En fonction de ce qui s'est passé dans le jeu, vous avez une fiche de tout ce qui s'est passé. Vous pouvez l'imprimer, en parler à un vrai coach, une vraie coach. Et ensuite, vous avez des petites fiches qui vous permettent d'approfondir. La remédiation est dans le jeu, mais ça peut être géré par un animateur. Chez H&M, on a fait quelque chose où on le joue avant, on le joue après, et on regarde les progrès, puisque c'est sur un LMS, on peut remonter tous les résultats et voir s'il y a effectivement eu progression. Il me reste 0 minute. Juste le temps de vous remercier de votre attention.